Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à votre émission, le sursaut aux citoyens. Une émission de la Convention nationale des juristes du Mali en partenariat avec la chaîne Rota Lali, RL. Nous avons un invité de marque. Notre invité est monsieur Moussa Khalidi. Moussa, bonjour, bonsoir. Bonjour. Tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali, au niveau de la Convention, en tout cas notre idée, notre réalité, notre point de vue, c'est simplement que les Maliens ne respectent pas le droit et la règle du droit. C'est clair. Si jamais le peuple du Mali, les Maliens se regardent en face, ils parlent entre eux et qu'ils se conforment aux conventions, n'est-ce pas, auxquelles ils auraient participé, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Voilà. Parce que je dis aujourd'hui, on lit les textes à la personne. L'être humain, on l'a dit ici, elle n'est pas parfaite à 100%. Mais les textes qui sont là, qui sont appliqués par les hommes, si on ramène parce que tel homme il a fauté, alors que les mêmes textes prévoient les sanctions pour la personne qui a fauté, mais si on rejette en bloc tout ce que nous avons, qu'on a bâti avec l'avènement de la démocratie au Mali en 91, qui est notre constitution de 92, moi je crois qu'il y a lieu que les Maliens se ressaisissent. Parce qu'il y a un plan honorable. Oui. C'est-à-dire que l'Assemblée était partie au temps de Ibrahim Boubacar Keïta. Mais même avant ça, même avant Ibrahim Boubacar Keïta, parce qu'il faut faire un peu, il faut faire le la genèse de la situation. Oui. C'est-à-dire qu'au Mali, depuis la révolution du 26 mai, dans beaucoup de cas, le constat est que les citoyens ne croient pas aux politiques. Alors que si les citoyens ne s'impliquent pas dans l'activité politique, donc c'est des personnes sans valeur, sans idée, je m'excuse, même des voleurs qui vont prendre les destinées de la nation. C'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi vous, les politiques, on ne veut même pas entendre parler de vous. Pourquoi? Cela est dû au fait que je vous dis... Ou bien est-ce que ce n'est pas dû au fait que vous ne respectez pas vos paroles? Non, on ne bâtit pas une démocratie en 2 jours, en 3 mois, en 1 an, en 2 ans. Bien sûr. Et le Mali, comme d'ailleurs à l'instar des autres pays qui ont enclenché après le sommet de Bôle de François Mitterrand, le multipartisme, sont partis vite au besoin. Les mêmes acteurs qui étaient là, de la façon dont ils ont conduit les schémas, ils l'ont bâti uniquement que sur leur personnalité et autour de leur parti, autour de ceux qu'ils connaissent. Une politique ne se base pas seulement sur un individu. Ça, c'est une erreur que nos élites ont eu à commettre dès au début de l'avènement de la décentralisation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et au départ, comme les gens ne comprennent pas la politique, on leur dit non, c'est le libre choix, ceci, cela. On vient, on essaie de berner les gens. Il y a eu trop de tromperies. Moi, je suis un villageois, je suis un bédouin. Je suis à la base. Quand ça vous arrange. Oui, non. Vous êtes un bédouin quand ça vous arrange. J'ai décidé de m'installer dans ma région d'origine pour assurer, pour favoriser, absolument, pour favoriser le développement, le développement de cette région que j'aime bien, qui m'a tout donné. Okay. Donc, c'est pour dire, pour revenir à ta question, notre façon de faire la politique, aujourd'hui, même la France qui a commencé depuis les années 1800, aujourd'hui, ils ont des difficultés, à plus forte raison, nous, que c'est 92 qu'on dit qu'on enclenche les pas. Mais je crois que on a joué sur plusieurs leviers qui nous a amenés là. Tantôt, il y a la décentralisation qu'il fallait enclencher, et avec un pays qui a des remèdes, qui vient de sortir vraiment des rébellions cycliques, tu comprends que l'enjeu est trop grand et les besoins sont énormes. Et en matière de politique, quand tu n'arrives pas du tout à prouver ce que toi-même tu as dit aux autres, les gens vont te... Mais la difficulté, c'est que, est-ce que les politiques eux-mêmes, ils savent ce que veut dire se retrouver dans un contexte institutionnel où le vote, c'est quelque chose d'extrêmement important et pour lequel on ne va pas vendre sa carte d'électeur à 2000 francs CFA, à, je ne sais pas, 1 euro ou bien autre chose. Vous comprenez? J'ai compris. Et moi, ce qui m'a le plus, en tout cas bouleversé, les dernières élections. Oui. Quand vous étiez candidat pour être député. Oui, exactement. Oui. Je suis allé en commune 6. Oui. Je suis en commune 6. Oui. Au second cycle. Oui. Ce jour de l'élection, il pleuvait un tout petit peu. Oui.
franchement, j'ai vécu une situation extraordinaire. Il pleuvait. Je suis venu, j'ai voté, je suis ressorti. Et je trouve un vieux d'à peu près 90 ans qui est aveugle. Il n'a personne pour Le conduire pour voter. Voilà. Donc, mais je le voyais entouré de 2 jeunes. Moi, je suis venu en tant que membre président de la Convention des juristes du Mali. Notre rôle aussi, c'est ça. Oui. L'information des citoyens sur les droits et devoirs et surtout orienter les citoyens. Je suis venu voir le vieux en Bamana, je lui ai demandé quel était son problème. Que moi, je suis là et je suis prêt à l'amener pour voter. Il me dira simplement aussi le candidat pour lequel il souhaite voter et en âme et conscience, je vais choisir ce candidat. Vous savez la réponse du vieux de 90 ans? Ah, il me dit, mon fils, c'est surtout ta présence qui me dérange un peu ici. Oui. Vous savez? Oui. J'ai dit, mais pourquoi papa? Il me dit, mais les 2 jeunes que tu as trouvés ici là. Mais quelqu'un m'a proposé 15 000 pour ma carte d'électeur, l'autre 20 000. Mais toi, tu viens de me dire, ouais, je vais t'amener pour aller voter. Il me dit, vraiment, ne me dérange pas. Oui. Vous comprenez? Oui. Et j'étais très gêné. C'est une vieille personne. Chez nous en Afrique, oui, on respecte les vieilles personnes. Je l'ai laissé. Vous savez ce qui s'est passé? C'est le candidat, c'est le militant d'un autre parti qui vient de donner 50 000 francs. Non, j'ai dit tout ça, ça fait partie, c'est-à-dire des mauvais schémas. Mais ça fait 30 ans, ça existe depuis 30 ans. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai dit, nous, on ne va pas se mettre dans des choses qui sont informelles. C'est-à-dire, parlons de tout ce qui est formel. Parce que l'éducation de ceux qui nous suivent, ils veulent avoir exactement comment les choses doivent se passer. Chose doit se passer, ça veut dire quoi? Il est formellement interdit de faire l'achat de conscience. C'est ce qui était là. Veillez ça. J'arrive. Moi, je parlais de terrain. Moi, je vous ai fait remonter une pratique du terrain. Je suis du terrain. Et l'important, la grande littérature pour les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent là, ils ne veulent pas la grande littérature. C'est la pratique. Les gens requièrent la pratique, malheureusement. Mais ce n'est pas ce qui a fait que l'Assemblée est partie. Le problème, je veux dire, c'est en partie, c'est ça. Parce que chez vous, même pour acheter une liste, il faut payer de l'argent. Je suis désolé. Pour certains partis, les places, on paye. Tous les partis qu'on dit les places, ce n'est pas les payes. C'est simplement chercher des moyens de pouvoir mener campagne. Si tu es RP, ma commune 6, pour être en deuxième position, tu payes 15 millions. S'il te plaît, ta campagne, qui doit le faire? C'est toi qui dois le faire, non? Il y a toujours un directoire qui est là pour t'accompagner. Ce directoire-là, vous êtes financé par qui? C'est pas l'État qui va vous financer. Mais on te demande mais c'est le parti parce que vous prenez le milliard dans l'année. Vous prenez le milliard et ce milliard-là, on a dû donner à la société civile pour sensibiliser les citoyens. Non, c'est une contribution. Les milliards, c'est quoi? C'est pour former les populations à la base. Les milliards, c'est pour... Mais ce travail n'a jamais été fait. La population n'a jamais été informée. Je suis désolé. Et va demander et regarder parce qu'il y a toujours un rapport des partis politiques pour justifier le financement public des partis. Il est très facile de justifier. Non, écoutez, c'est très facile. Je suis désolé. Moi, je pense que dès qu'on donne la chose, on n'est pas l'acteur pour le faire. Quel que soit Alpha, il peut toujours avoir des choses qu'on ne comprend pas. Mais l'essentiel, c'est de suivre la légalité et la formalité que la chose demande. Donc, je m'en vais pour te dire que par rapport à ces cas-là, c'est pas ça. Moi, tu avais dit un élément sur lequel j'étais resté, parce que je pense qu'on allait parler de ça. C'est surtout notre départ subite. En fait, on en a déjà parlé. Je sais, la dernière fois, on en a parlé. Et on a dit aujourd'hui. Mais rapidement, on doit dépasser parce qu'on a d'autres points très importants. Non, je vais pas. On doit aborder la transition. J'ai dit, je veux ma donc, j'attends votre part de vérité. Mais il ne faut pas être trop de temps. Pour ça, je vais dire que les députés de la 6e législature ont été très sages. Il n'y a aucun député qui a donné un mot d'ordre à aucune de ces bases, c'est-à-dire dans nos circonscriptions électorales, de faire ceci, de faire cela. On a gardé le tampon dans la mesure où ils nous demandent... Est-ce que même si vous avez donné le mot d'ordre, ils vont vous suivre? Les populations ne vont pas vous suivre. Je dis, je suis désolé, va, en tout cas pas chez moi. À dire quoi? Je dis pas chez moi et pas chez les autres aussi. Bon, je vous dis, dans ces élections... Les sont en train de nous suivre. Oui, suis-moi bien. Voilà. Dans ces élections, les gens disent, oui, il y a problème. Mais toi, tu penses qu'entre un premier et un deuxième, il y a toujours eu des problèmes? Entre un premier et un deuxième, seulement le deuxième dit que non, on a changé, l'autre là, il devait payer. Je ne suis pas d'accord. C'est ce qui a amené ce problème. Oui, bien sûr. Donc, à ce niveau-là, moi, je crois que en matière démocratique et sur la matière politique, rien n'est parfait. Il peut y avoir des bévues, mais c'est les hommes qu'on devrait plus ou moins sanctionner que sanctionner l'acte posé par les hommes. Moi, c'est ça c'est une conclusion. Et deuxième des choses, aujourd'hui,
on a remarqué que tout le monde a été mis dans des conditions. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, il a eu son cabinet. Le président Bandaou, il a eu son cabinet. Le premier ministre Mokhtar Wane, il est mis dans ses droits. Mais c'est pas normal. J'arrive. Nous allons demander la relève. Je suis désolé, laisse-moi finir d'abord. Et la présidente de la Cour constitutionnelle, Manassa, dont tout le monde pense que c'est elle le problème, elle aussi, elle est mise dans ses droits avec les 9 sages. Nous, les députés de la CIG, nous sommes des Maliens comme les autres. Nous avons un droit. On a accompli notre devoir. Donc on devrait nous mettre. Nous, on n'a nullement fauté. Mais vous voulez qu'on vous mette où? Qu'on nous mette dans nos droits. Non. Parce que nous demandons réparation des préjudices causés. Attends d'abord. Nous demandons réparation des préjudices causés. Quel préjudice? Préjudice. Mais il faut que vous apportez, vous avez des preuves. J'ai dit, quelles sont ces les preuves sont là. La preuve, c'est que la démission n'est pas normale. C'est-à-dire la façon dont on a dit sous l'Assemblée nationale du Mali, c'est la façon la plus, c'est-à-dire la plus bizarre qu'on peut dire en matière juridictionnelle. On est d'accord que le président a le plein pouvoir de dissoudre, mais quand il dissout, il informe et on organise les élections dans les 20 et comment dirais-je, à 40 jours. Et c'est là que je m'en vais accuser la communauté internationale qui doit nous accuser. Et qui est la communauté internationale? Je vais dire la CEDEAO. Parce que ça plaît toujours aux gens de parler de communauté internationale. Je parle de la CEDEAO qui était venue. Nous d'abord, Mali. D'abord, voilà. Parce que quand on vient, on dit la Constitution dit, dites l'acte fondamental que nous avons, c'est la Constitution de la République du Mali, ne la violons pas. Si vous acceptez que la démission, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée est consommée, vraiment trouver les moyens d'organiser. Ou bien, si vous ne pourrez pas le faire, ramener avec ce qu'on appelle un accord politique géré avec les élus de la nation qui sont là. C'est-à-dire une transition ne se fait pas seule. Ça doit se faire avec tous les Maliens. Et nous, on était prêts à accompagner la transition dans tous ces sens pour que nous puissions sortir et faire le toilettage. Parce que l'élection 2020, si tu vois que ça fait mal aux députés, c'est pour venir faire le toilettage de tous ces textes. Parce que tout le monde était unanime après le dialogue qu'il y a des problèmes. Et les problèmes, c'est le peuple qui doit au moins assurer à ces révisions. C'est-à-dire quand vous avez des plans, vous parlez tous du peuple. Là. Non, mais quand les choses se gâtent, personne ne parle de peuple. Non, je suis désolé. Mais par rapport à... vous l'avez dit, hein, en tant que député, c'est humain, c'est normal. Vous êtes des politiques. Absolument. Vous êtes élus. Par exemple, Honorable Moussa est élu à Diré. Franchement, il n'y a aucun plan. Donc si on lui dit 3 mois après, tu n'es plus député, ça fait mal, c'est humain. Non, moi je reconnais, ça fait très 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 mal. Mais le cas de juridique, la dernière fois vous êtes intervenu par rapport au fait que selon vous la Constitution a été violée. Ok, mais ça je vais vous dire, aujourd'hui à côté de la Constitution de 92, il y a une charte de la transition. Vous savez ce qui fait que vos préoccupations pour dire que vous êtes encore député. La charte dit ceci. Il y a un article de la charte qui dit quand la Constitution est en conflit avec la charte, c'est la charte qui prend le dessus. Donc cette disposition simplement vous permet de retourner à vos bases et préparer les prochaines élections. Je dis, moi je vous réponds, je vous dis, je suis désolé, la Constitution de la République du Mali est au-dessus de la charte. Première des choses. Et deuxième des choses, dans un pays où il y a la démocratie, quand la Constitution de la République du Mali n'est pas suspendue, ça veut dire que c'est les lois de la Constitution qui devraient au moins gérer les affaires. Mais dans la pratique, c'est la charte qui est au-dessus de la Constitution. Je suis désolé. Même si dans l'alignement, on passe par la Constitution. J'ai dit et je redis, ici, des éminents juristes ont fait l'interprétation de voir est-ce qu'entre la charte et la Constitution, non. Soit on suspend complètement la Constitution de la République du Mali. En ce temps-là, on sait que vraiment, on va dans un décor, on cherche d'autres textes avec lesquels on gère, mais on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Nous, la deuxième institution de la République du Mali, nous sommes là. On a été élus uniquement 3 mois. On n'a rien exercé. Et c'est d'ailleurs la voix du peuple. Comment on peut dire c'est Ibeka qui vous a mis dans la rue. C'est Ibeka qui vous a mis dans la rue. Mais Ibeka, il y a combien de millions de personnes qui sont là? Ibeka peut dire quelque chose, mais les Maliens se concertent pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit. Parce que c'est un homme. On voit ce qui arrange. J'ai dit, camarade, on voyait le régime dérivé. Je m'excuse. On voyait le Mali dérivé. J'ai dit le Mali dérivé. Vous étiez avec Ibeka. J'ai dit, nous, on vient d'arriver. Vous n'êtes pas allé dire à Ibeka, attention, le Mali est en train de dériver. Si on nous avait donné le temps,
Si on nous avait donné le temps, on allait corriger ce qu'on Non, doit corriger. ceux qui ont le pouvoir, bon, Je vous dis, généralement, les gens ont peur même de leur poser des questions. Oui, mais ça c'est hier. Mais nous autres qui sommes venus, nous avons le plein droit, le plein pouvoir de pouvoir dire la vérité, même s'il ne va pas le faire. Mais il ne faut pas que nous, on nous utilise. Comme si c'est nous le problème. Le problème, c'est ça. Et vous devrez parler de ça. Non, nous, on n'est pas le problème. Je vais vous dire, oui, pour passer dessus. Oui. La Convention des juristes du Mali est une organisation créée il y a 20 ans, oui, avec pour mission l'information des citoyens sur les droits et devoirs, la promotion de la citoyenneté, casser la barrière entre les professionnels du droit et les citoyens. Parce que la justice malienne est rendue au nom du peuple du Mali. Mais au constat, nous avons vu qu'en réalité, les citoyens maliens ont peur de la justice. Oui. Parce que pour eux, une bonne partie de la justice ne se conforme pas à la loi. Ça, c'est des points de vue. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, Ibeka, en son temps. Et je dis, Ibeka, le temps d'Ibeka est passé parce que les médias, les réseaux sociaux ont détruit et ils ont déstabilisé le pays. Non. Et nous devrons faire beaucoup attention. Je suis d'accord, ça peut déstabiliser. J'ai dit. Un mot, je vous donne la parole. Un mot, je te donne la parole par rapport aux réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire que, honorable Moussa, et la façon dont on gère son pays, son gouvernement, ou bien sa collectivité locale, sa commune, il y a 20 ans, ça ne peut plus se faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec les nouvelles technologies, l'information et la communication, je prends le cas de WhatsApp, mais les populations participent à la gestion du pouvoir. J'ai compris. C'est très clair. C'est pour cela que j'ai dit, aujourd'hui, la raison d'État n'existe plus. Et la raison d'État existe toujours. Ça n'existe pas dans la mesure où les réseaux sociaux ont tout bafouillé. Il n'y a plus de secret. Tout ce que l'État fait est dehors. Pensez-vous. Mais si l'État fait un mauvais boulot, là, ça sera dehors. Mais si l'État est correct dans son travail, écoute-moi, le rôle de la sécurité d'État, c'est quoi? C'est de pouvoir au moins enquêter, conseiller et alerter à temps utile par rapport à des phénomènes qui peuvent au moins porter préjudice à l'État. Mais si, dès qu'il y a quelque chose, tout est dehors. Mais écoutez, quand je dois te rencontrer, je le sais, avant la rencontre, tout le monde sait que je dois te rencontrer. Qu'est-ce qu'on doit dire de notre débat? Non, on gagnerait à légiférer en la matière. Non, on gagnerait à légiférer en la matière. Je pense que le gouvernement actuel, en train de s'organiser, il y a cette réflexion. Je suis d'accord. Mais on va légiférer. Parce que c'est ce qui a fait tomber Ibeka. Et si ce gouvernement ne fait pas attention, les mêmes réseaux vont les faire créer des problèmes. Parce que tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, c'est eux. Cela veut dire quoi, honorable? Cela veut dire qu'il faut qu'on ait des dirigeants responsables. Mais un Malien lambda, on ne peut plus passer son temps à se moquer de la population. Un Malien lambda se lève. C'est extrêmement important. Se lève et fait des allégations fallacieuses sur une personne qui représente l'État. Ce n'est pas la personne. Ça c'était qui ça? Ça c'était qui? J'ai dit pas moi. Suivant ce qui se passe. Comme c'est la transparence là maintenant, on doit tout dire. Oui, absolument. Mais je vais dire. Et d'ailleurs, moi je salue votre courage de venir débattre avec nous. Mais maintenant par rapport au timing. Oui. Allons-y à la transition maintenant. Bismillah. Rentrons là-bas, de plein fouillis. Mais, oui, ça, je suis le président de la convention, je pose des questions à honorable. Mais je ferai en sorte que la parole ne soit pas, monopolisée par honorable. Donc souvent, je peux secouer un peu. Laissez-moi répondre. Donc rapidement, c'est la question que je vous pose. Oui. C'est que la situation que traverse notre nation aujourd'hui, elle est très très difficile. Absolument. Et interpelle tous les citoyens. Oui. Et je rappelle une disposition de la Constitution qui dit que si le Mali est menacé dans son existence réelle, il est du devoir de tous les citoyens de se donner la main et de s'investir. Pour un sursaut national. Un sursaut national, mais avec quoi? Mais la vérité, hein? Dire que venez, nos portes sont ouvertes alors que vos portes sont fermées, c'est pas ça. Non. Il faut qu'on ait des dirigeants qui disent la vérité aux citoyens. Absolument. Et arriver à faire en sorte que tous les acteurs politiques, société civile, simples citoyens, qu'on se regarde en face et essayer de trouver des solutions. Parce que si aujourd'hui nous sommes au niveau de RL, c'est parce qu'on est sécurisé relativement ici. Absolument. Le jour où il y a les balles partout, il n'y aura même plus d'émissions. Il n'y aura personne ici. Donc la transition est là, n'est-ce pas? Oui. À la tête Assimi Goïta, Shogel Kokala Maïga comme PM, et un gouvernement de 25 membres prévu par la charte. Et d'ailleurs, au niveau de la Convention des juristes du Mali, nous avons demandé un gouvernement de 15 membres. Parce que le pays est pauvre, on n'a pas d'argent, on n'a pas de l'argent pour faire certains investissements. Maintenant, aujourd'hui, le député de Diré, ça c'est ce que vous dites. Maintenant, moi, je dis l'ex-député de Diré, cette situation.
Pourquoi on est arrivé là? Et arrivé là parce qu'on le dit. C'est pas tomber qui est grave. Mais c'est de ne pas pouvoir se relever. Oui. Quel est votre point de vue et quel apport vous pouvez faire pour ce pays-là, pour que ce Mali sorte de l'ornière? Moi, je dis, une transition n'est jamais souhaitée dans aucun pays du monde. Mais quand Dieu, par la force de Dieu, ça t'arrive, tu devrais réfléchir pour savoir quels sont les leviers sur lesquels tu devais t'appuyer pour pouvoir sortir de ce problème. Parce que c'est un problème très sérieux. Et surtout que c'est un problème où tout le monde entier est en train d'observer comment tu vas faire pour pouvoir y arriver à bon port. La transition à ses débuts, j'ai comme l'impression, lorsqu'ils sont venus, avec les mouvements du M5, les autres, on a pensé que tout le régime de Ibeka est mort. Je ne peux pas vous laisser. J'arrive. Non, je dis un mot. Quand ils sont venus, écoute, laisse-moi terminer. C'est ce groupe qu'ils ont rencontré les premiers. Écoute-moi. Les militaires, ce sont les anciens, les camarades de Ibeka qui ont été reçus, les premiers. Dans mon raisonnement, tu ne pourrais pas savoir ce qui est derrière. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour pouvoir supporter quelqu'un. Je dis exactement. Mais là, je le sais très bien que vous ne pouvez même pas supporter Ibeka ici. En conscience, pour pouvoir au moins se dire. Je vais dire que quand tu viens dans une famille, on nettoie la famille clairement. On voit quels sont les acteurs par lesquels il faut négocier. Il faut voir quels sont les services rattachés avec lesquels il faut comprendre qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui nous a amené là. Est-ce que c'est l'application des textes? Est-ce que c'est les hommes? Cette petite évaluation, c'est une évaluation d'au moins 72 heures pour pouvoir prendre toutes les décisions. Maintenant, tel cas, ça n'a pas été ceci parce qu'on avait vu subitement le M5 donne l'ordre d'aller casser l'Assemblée, d'aller casser désobéissance civile. C'est pas comme ça qu'on construit un pays. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là-bas. Si les Maliens se lèvent pour faire la même chose, ils sauront qu'ils vont les chasser. Est-ce que les Maliens peuvent se mobiliser? J'arrive, je suis désolé, écoute-moi, c'est moi qui parle. Mais je vais dire simplement c'est pour te dire que nous, on n'est pas contre quelqu'un. On sait quelqu'un, quand tu fautes quelque part, tu dois payer le prix. Bien sûr. Le pays a besoin de ça. Et cette transition qui est là aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est une transition, tout le monde doit apporter sa contribution pour que nous puissions sortir de là. Parce que si tu vois quelqu'un aspirer, moi je suis politicien, j'aspire à revenir, il faut que la transition termine d'abord pour qu'il y ait des élections. Voilà. Et que ça termine très bien. Voilà. Je ne souhaiterais pas aussi qu'on bouscule cette transition pour qu'on me dit retourne sur le terrain pour aller faire les élections dans les mêmes conditions que je l'ai fait en 2020. Ouais. Qu'est-ce que ça va apporter? On revient, on va me chasser encore? Moi je ne suis pas un ballon de ping-pong. Non, on ne va pas te chasser comme là-bas. Non, je suis désolé. Moi je dis, la constitution, depuis, on avait dit dans l'émission passée, c'est les problèmes qui datent depuis Alpha jusqu'à aujourd'hui qu'on n'a pas pu gérer. Et je pense que c'est l'unique occasion de gérer ça, c'est cette transition qui n'ont pas d'ambition d'être président ou bien de soutenir un candidat, ils pourront faire un toilettage pour les textes pour que les Maliens puissent aller sur des bases saines. Ça, c'est ma conviction personnelle et ça n'engage que moi. Ouais. Et je pense bien, toutes les recommandations qu'on a eu à faire, que ce soit la conférence nationale d'entente, que ce soit le dialogue national inclusif, que ce soit les symposiums, on pourrait prendre dans tous ces documents tout ce qui permet de gérer sur le plan démocratie locale le Mali et mettre bout à bout les documents pour qu'on puisse éviter tous les problèmes qu'on a vécus. S'agissant de la Constitution, aujourd'hui le Mali est entre les fours et les moulins parce qu'avec l'accord de paix d'Alger, il y a des dispositions de la Constitution qui doivent être revues. Parce que notre Constitution de 92, aujourd'hui il y a des problèmes nouveaux qu'il faut au moins mettre dans la Constitution. On a besoin de cette révision. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé la fois dernière? On disait, il y a le dernier article, je crois, c'est dans les 100 et quelques là, qui disent que si une partie du territoire... L'article 118. Quelque chose comme ça. Si une partie du territoire n'est pas sécurisée, on ne peut pas aller. Je suis désolé. Aujourd'hui, on a perdu 80% du territoire. Mais il faut qu'on révise cette constitution. Et ce n'est que le rôle de cette transition de pouvoir la faire. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens parlent des élections... La transition doit finir le 27... je suis désolé, la transition, autant que ça pourra durer pour arranger les problèmes, on arrange ça pour aller pour le bon. Parce que pour moi, aujourd'hui, moi j'ai une population qui sont meurtries sur le terrain. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a des attaques. À Diré là-bas. Chaque jour, il y a... Oui, Diré est dans la région de Tombouctou. Depuis Nyono, depuis que tu quittes Ségou, tu as ça. On n'en parle jamais. Personne ne dit rien. C'est comme si... ce n'est que des poulets qu'on est en train de tuer. Et nous, on dit aux élections, c'est eux qui vont voter. Ces gens-là, si aujourd'hui on dit, ouais, on va sécuriser les élections, ça veut dire qu'on va amener des hommes armés pour obliger les gens à venir voter. Après le départ, il y a le représailles sur les populations. Je suis désolé,
On n'est pas là, on n'est pas contre quelqu'un. Nous voulons sagement résoudre les problèmes du Mali. Rencontrer qui de droit, pacifier notre pays avant d'aller vraiment dans des élections libres. Non, ça c'est vraiment une très bonne idée. Par contre, vraiment le message, honorable, c'est extrêmement important parce que c'est aussi un message d'apaisement et puis un message extrêmement fort. Et nous, au niveau de la Convention des jeunes, parce que souvent je dois rappeler un peu la mission de la Convention, depuis nous sommes investis, depuis 90 pour l'avènement de la démocratie, 30 ans après, il y a coup d'État. C'est pour cela au niveau de la Convention, nous on ne défend pas un régime. Nous, ce qu'on défend là, c'est le Mali. Le Mali veut dire quoi? Il y a plein de gens que je cours sur les réseaux, etc. Moi, nous on défend Assimi, nous on défend Choguel, mais Choguel et Assimi là, ils sont suffisamment éclairés. Oui.